Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est au sujet d'une vidéo que j'ai déjà faite il y a un moment sur le henné pour les ongles. Le henné pour les ongles ça existe et ça existe en différentes couleurs. Je vous laisserai le lien de mon ancienne vidéo en bas. Suite à celle-ci en fait j'ai eu pas mal de questions auxquelles je voulais répondre aujourd'hui. C'est ces petites boîtes de la marque Golecha. À l'époque, je vous avais dit que c'était en rupture de stock sur ces discounts. Ça l'est encore aujourd'hui. Et voilà. Donc moi, j'en avais reçu pour 1,90 € à peu près 3 boîtes. Donc du rose, du orange et du noir. Aujourd'hui, je vais juste répondre aux questions. Bien sûr, c'est 100% halal. Pour les femmes qui m'ont posé la question, ici, si vous voyez, il y a le certificat halal. Voyez, ici vous avez le sigle ISO, sigle qui veut dire de bonne qualité. Oui, c'est 100% halal, c'est fait qu'avec des végétaux. Et s'il y en a qui se posent la question, c'est normal d'être prudente. Au contraire, je trouve que c'est même très très bien. C'est tout simplement coloré parce qu'ils mettent dedans des baies, des fruits, vous savez, des fleurs sauvages qu'ils essayent de broyer. Et ça fait justement ce genre de couleur. Alors, les couleurs comme ce rose bonbon, bien sûr, pas un rose bonbon comme ceci. Celui-là, le marron, de toute façon, ce ne sera pas coloré de manière chimique. Alors ça, ce n'est qu'une image. Et bien sûr, l'image peut effrayer. Et tu vas te dire comment un henné peut donner ce genre de couleur. Pour de vrai, ce n'est pas ça. Je vais vous le montrer parce que j'ai essayé les trois. Bien sûr, le henné halal va correspondre aux gens qui sont véganes, qui ne veulent pas que les produits soient testés sur les animaux. Mais surtout, les produits halal et le henné va plutôt servir en fait aux filles qui font leurs prières, qui font leurs ablutions. Dans ma vidéo, j'avais fait un comparatif entre le vernis halal et le henné halal. Et bien sûr, ça c'est du henné, c'est autorisé. Et d'ailleurs, c'est même autorisé plus que tout dans notre religion de différencier nos mains et nos doigts par rapport à celles de l'homme. Donc il n'y a rien de mal à se faire plaisir, mais on peut se faire plaisir naturellement, surtout que ça existe. Et maintenant, c'est redevenu à la mode, hein. C'est devenu carrément en vogue les choses qui sont naturelles. Si on peut en trouver, on peut attendre, on peut chercher. Il y en a une qui m'a dit que ça se vendait à Marseille dans les épiceries arabes. Ici, peut-être à Paris, ça se vend peut-être dans les épiceries indiennes ou pakistanaises. Il faudra que j'aille voir. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai commandé chez AliExpress. J'en suis très satisfaite. Le tube reste assez longtemps hein, parce qu'on en met juste un petit peu. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous l'ouvrez, vous allez voir un petit clapet en aluminium qui sera juste ici. Donc il faut faire attention, quand vous l'enlevez c'est un peu dur à l'enlever. Donc soit vous le plantez avec un cure-dent et vous jetez le cure-dent tout de suite parce que ça tâche. Ou alors vous l'enlevez avec vos doigts délicatement, mais vous maintenez le tube debout, vous ne le penchez pas. Hein, parce que le rose et le noir, ça va, c'est une texture crémeuse, mais autant le marron a été hyper liquide. Et du coup, moi j'ai été surprise, ça a coulé. Donc ça, vous faites attention à ça. Ça dépend de ce qu'ils mettent dedans, s'ils ont mis plus de fleurs ou pas. Je vais vous montrer dans un instant en fait le résultat sur mes ongles de ces trois couleurs, du marron, du rose et du noir. On m'a posé la question au niveau de la durée, combien ça dure. Alors normalement bien sûr vous le déposez 1 heure sur vos ongles. Vous pouvez le protéger avec ce genre de choses. Je vous mets ici la petite photo que vous pouvez aussi acheter sur Amazon ou sur différents sites. Si vous avez peur de toucher des choses et en mettre partout. Sinon, je vous assure que ça sèche entre 4-5 minutes. Vous êtes assez libre de vos mouvements. Tout ça, je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo. Moi, je voulais juste parler de la durée après. En général, vous ne devez pas vous laver les mains pendant 2 jours avec du savon. Alors c'est hyper compliqué dans cette période de Covid. Je le sais, moi à l'époque, j'ai pas respecté. Hein. Je me suis lavée directement avec du savon, donc ça a duré à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie. Après vous voyez, ça commence à partir à certains endroits. Mais par contre, avec le Covid, on a une bonne excuse de porter des gants en latex, que ce soit dehors, que ce soit à l'intérieur, par exemple pour faire la vaisselle et tout ça. Moi, je vous conseille d'avoir des gants en latex, ça vous permettra de garder vos mains propres au moins pendant 2 jours. Faites ce sacrifice et si vous touchez des choses, ce sera avec des gants
Donc je pense que là ça durera beaucoup plus longtemps. C'est comme pour le nez, pour les cheveux aussi, hein. Pendant 2 jours on ne doit pas se les laver avec aucun shampoing, même si on a encore la terre un peu dessus. C'est comme ça, c'est la nature. En même temps on souffre bien quand on va chez l'esthéticienne pendant 50 minutes à attendre qu'elle nous pose des faux ongles, ou 60 minutes voire 1h30 quand elle nous pose des faux cils. Pour le reste, l'épilation, etc., c'est pareil, on souffre pour tout. Alors là, au moins, on souffre pour la bonne cause. C'est au moins avoir des mains colorées, pouvoir faire ses ablutions, ses prières, ou simplement avoir une éthique végane. Ça, chacun fait comme il veut, mais je veux dire, quand on veut, on peut. Et franchement, ça prend pas la tête, c'est hyper facile d'utilisation et après on est très satisfaite. Ça vous empêche pas aussi d'agrémenter, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, avec des stickers, des petits diamants, autocollants, même pour les femmes qui ne peuvent pas mettre du henné, ou voilà, c'est trop compliqué pour elles de mettre du henné, vous pouvez mettre des stickers autocollants, les enlever, agrémenter vos ongles. Il y a différentes solutions. On va faire ensemble juste l'essai pour vous montrer la couleur. Donc ici c'est le orange. Eux ils le montrent en tant que orange. On va voir ce que ça donne. C'est celui-ci qui coule. Vous voyez, il est assez liquide. On va mettre le noir cette fois-ci, juste pour vous montrer. Regardez comme la pâte est plus crémeuse que le marron. Elle est noire. Au début, ça fait foncer comme ça, hein, mais c'est pas ce que ça va donner sur vos ongles. Et le rose, juste pour vous montrer la couleur. Le rose, il est super beau quand vous le mettez comme ça. La pâte est aussi crémeuse. Voici. Donc, voici le rose. Ce sera un rose comme ceci. Donc, ce sera un rose plus épuré. Le marron, ce sera plutôt ça. Et le marron, je suis plutôt satisfaite. Parce que sur la boîte, c'était un orange. Et en fait, ça fait un marron. Voilà, je vous montre à la lumière du jour. Donc, le noir, le marron et le rose. Le rose, d'autres couleurs. Donc, moi, ici, vous voyez que le marron est un peu par transparence. C'est normal. Normalement, il devrait être de la même couleur que le bas, parce que moi, j'ai des ongles transparents, justement. Ils ne sont pas durs, ils ne sont pas fortifiés. C'est pour ça que ça donne ça. Vous, si vous avez des ongles bien opaques, bien durs, il n'y aura aucun problème pour que la couleur soit identique. Voilà. C'est très mignon, franchement. C'est top. Pour les filles qui m'ont posé des questions, j'espère que vous me donnerez des nouvelles. Je sais que vous en avez commandé et j'espère que ça va bien se passer. Et n'hésitez pas à m'en faire part dans n'importe quelle de mes vidéos. Vos commentaires là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc c'est vrai que pour celles qui me connaissent depuis longtemps, moi j'avais commencé par des vidéos esthétiques. Et bien sûr, ne pouvant pas montrer mon visage parce que mon mari ne le veut pas, alors du coup j'ai laissé tomber à mon plus grand désespoir. Je me suis dit, je peux pas faire de démonstration sur un visage si je ne peux pas montrer mon visage. Mais rassurez-vous, j'ai commencé à m'expérimenter, à savoir faire des montages, à comprendre certaines choses, et du coup j'espère que ça va passer quand même à faire de l'esthétique ou à vous montrer des choses sur les cheveux en montrant que ma bouche et mon nez. Et je vous assure, hein, au début j'ai négocié ma bouche avec mon mari. Ma bouche, c'était très compliqué. Ensuite, j'ai réussi à négocier un demi-nez. On y arrive petit à petit. Mon Dieu, si vous saviez, qu'est-ce que j'ai pas donné, Maïma, qu'est-ce que ça m'a coûté? Une bouche et un demi-nez. Négocier une bouche et un demi-nez. Mais bon, quelque part, je suis aussi d'accord avec lui, c'est bien... de pas se montrer, ça sert à rien. L'essentiel en fait, c'est que moi quand je vous montre quelque chose, franchement je fais des recherches pendant des semaines et des semaines, je regarde tous les avis, les contre-avis, et après je vous le montre. Je ne me permettrai pas de m'amuser par exemple à vous dire que c'est halal si ça ne l'est pas. Je vais pas m'amuser à ça et risquer l'enfer pour des conneries pareilles quoi. J'ai pas que ça à faire dans la vie déjà. Ah, déjà, on n'est pas sorti d'affaires, on va pas en rajouter, hein. Bon, ben voilà. Sur ce,
Je vous fais de très gros bisous mes filles et je vous dis à très vite et à très bientôt. Si vous avez encore des questions, vous me les posez. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur le henné, elle est en bas. Et puis la prochaine fois, ce sera sur les cheveux. Bisous bisous.